c'est vraiment un des traits du génie de Van Eyck que de faire sentir les textures de manière quasiment physique pour nous. Dans ce tableau, il y a d'une part une complexité dans sa construction. On voit au premier plan ce personnage très important de l'Europe à l'aube de la Renaissance qui est en prière devant cette Vierge et cet enfant. Ils sont très monumentaux. Nicolas Rolin, c'est un homme qui vient d'Autun, au sud de la Bourgogne, et qui, petit à petit, prend une importance de plus en plus considérable à la cour bourguignonne. Rolin, il est dans une projection un peu post-mortem, c'est-à-dire que Rolin commande ce tableau à Van Eyck pour installer cette œuvre à côté de son tombeau à Autun, et que pour les siècles des siècles, nous, visiteurs, nous puissions prier, ou au moins penser à Rolin, son étoffe. Elle signale certes sa richesse, sa capacité à aller chercher, notamment en Italie, les étoffes les plus à la mode. Et la façon dont Van Eyck arrive à la peindre nous fait vraiment sentir les différentes textures de ce velours, l'aspect plus rêche, par exemple, de la fourrure. Dans le jardin, il y a des pans, des pies, des lys. Le lys signifie la pureté de la Vierge. Le pan signifie bien souvent, dans les bestiaires du Moyen-Âge, l'immortalité ou encore la vanité. Les deux petits personnages au centre, il y en a un qui se penche, qui est probablement, à mon avis, une projection du lecteur, du spectateur, tel qu'on nous invite à effectuer ce mouvement de plongeon dans l'arrière-plan. L'autre, celui qui a un turban rouge, cela pourrait être Van Eyck, effectivement. C'est un artiste qui est conscient d'un rôle quasiment de guide dans l'exploration du monde qu'est sa peinture. Et derrière eux, ce qu'on n'arrive pas à voir d'abord, au premier abord, il y a tout un monde miniature, un cosmos idéal. C'est une cité flamande, industrieuse, active, qui est représentée. Et finalement, la ville idéale, ça devient la Flandre industrieuse de l'époque. Il y a une balade qu'il nous propose d'effectuer dans sa peinture, une balade très méditative. Chacun des sentiers, chacune des routes est détaillée de manière à aider un petit peu notre projection et notre voyage mental dans ce monde. C'est une période fascinante parce que c'est vraiment cette jonction, cette tension très forte entre une culture médiévale et un nouveau monde qui affleure et qui se déploie, et c'est vraiment ce qu'on sent dans la peinture de Van Eyck.